Bonjour à tous les amis, voilà, je suis Xavier Boquet, investisseur immobilier depuis plus de 11 ans et créateur de la chaîne YouTube J'adore l'immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi matin. J'ai fait mon petit sport quotidien, donc je vous conseille de faire du sport aussi, hein. C'est très bon pour la tête, pour votre santé et puis pour pouvoir performer dans vos affaires et notamment dans les investissements, dans vos investissements futurs. Voilà. Donc comme je vous disais, ma chaîne J'adore l'immobilier, le but de cette chaîne-là, il est de vous faire gagner un maximum d'argent et de vous aider avec mon expérience à investir du mieux possible. Voilà, hein. C'est important, l'investissement immobilier, il faut adapter une stratégie. On ne saute pas sur tout ce qui bouge, entre guillemets, on n'achète pas tout ce qui vient, on réfléchit, on analyse. C'est important, tout dépend de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Aujourd'hui, nous allons parler des différents endroits où l'on peut investir. Donc nous allons commencer par les centres-villes. Investir dans les centres-villes, c'est très bien, hein, différents avantages, différents inconvénients aussi. Donc pour parler des avantages, c'est que généralement la location elle se fait tranquillement. Hein, vous avez des locataires, il n'y a pas de problème, il y a tous les services en centre-ville, vous avez les transports en commun. Les inconvénients des centres-villes, c'est que généralement les taxes sont chères, les taxes foncières et les taxes d'habitation. N'oubliez pas que c'est votre locataire qui paye la taxe d'habitation, donc il y fera attention, hein. C'est important et souvent les problèmes des centres-villes, c'est pour pouvoir se garer. Vous me direz aussi, beaucoup de locataires sont en centre-ville, ils se déplacent grâce au transport en commun. Mais faites attention à ça. Le plus des centres-villes, c'est que généralement la valeur des biens ne diminue peu ou pas du tout et elle augmente relativement rapidement. Voilà un petit peu pour ce qui est des centres-villes. Maintenant, le deuxième endroit où on peut investir, c'est toujours en ville, dans la même ville, mais vous avez différentes couronnes, différents quartiers. J'allais vous dire, plus le centre-ville, j'allais dire en ville. J'appelle ça en ville, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait sur Dijon, hein. J'ai pas acheté en banlieue, mais j'ai acheté en ville, toujours à Dijon, mais pas en centre-ville, hein. C'est l'exemple que je donne parce que je suis d'ici, si vous voulez, mais voilà, j'ai payé beaucoup moins cher que le centre-ville et je loue sans problème. Voilà, hein. Donc généralement, il y a plus facile d'avoir des places de parking. C'est ce qui m'arrive pour l'appartement que j'ai acheté il y a 4 ans. Donc c'est important, c'est intéressant. La valeur du bien, elle baisse pas plus que ça, j'allais vous dire. Et c'est une autre forme d'investissement beaucoup moins cher qu'en ville, qu'en centre-ville, pardon. Nous avons aussi les banlieues. Donc les banlieues, toutes les villes qui se rattachent, toutes les petites communes qui se rattachent aux villes principales. Hein, vous avez toujours des banlieues. Donc moi, je conseille d'investir en banlieue. Les taxes sont moins chères généralement. Taxes d'habitation moins chères. Taxes foncières, taxes d'habitation. Les prix sont beaucoup moins élevés et les gens aiment parce qu'ils n'aiment pas forcément, pour ceux qui ne veulent pas forcément habiter en centre-ville, ils aiment bien se dégager un petit peu, se mettre en banlieue. C'est assez sympathique et les prix sont beaucoup moins élevés pour nous investisseurs. Voilà, ça c'est un troisième endroit où on peut investir. Quatrième endroit où on peut investir, c'est le milieu rural. Alors quand je dis milieu rural, attention, pas le milieu rural où il y a un hameau, où il y a 3 maisons, 3 vaches et 2 cochons. Voilà, non, c'est le milieu rural, c'est des villes, petites villes, hein, petites villes de. Moi j'ai l'exemple, j'ai investi dans un immeuble il y a 7-8 ans maintenant dans une petite ville de 8 000 habitants. J'ai toujours loué, aucun problème. Alors j'ai payé ça entre guillemets une bouchée de pain, mais je fais une rentabilité de 12%. Donc si j'ai une collègue, on a échangé avec elle il n'y a pas longtemps, si Janine elle m'écoute, je te fais un gros coucou Janine. Elle me disait qu'elle avait un petit, elle se reconnaîtra, elle avait un petit souci pour trouver dans son secteur. Je lui disais écarte-toi un petit peu de ton secteur. À 10 minutes, 15 minutes de ton secteur, tu trouveras des biens moins chers, aussi rentables, voire beaucoup plus rentables que les centres-villes. J'ai oublié de stipuler pour ce qui est du centre-ville, c'est que les centres-villes, quand on fait 6-7%, c'est déjà beaucoup. Donc les gens, si vous voulez, en centre-ville, investissent plus pour la valeur du bien que pour la rentabilité. Moi, en tant qu'investisseur professionnel, et j'espère que ce sera votre cas, nous, c'est surtout la rentabilité qui est importante. La valeur du bien est importante, mais la rentabilité aussi. Donc en centre-ville, avoir 8%, c'est assez compliqué. Voilà. Par contre, en province, en milieu rural, comme je le dis, en ville moyenne, petite ville, là, il y a des rentabilités importantes. Voilà. Et la valeur du bien ne perdra peu. Alors bien sûr, si vous achetez, je le répète, dans une petite commune où il y a 10 habitants, il n'y aura pas de locataires, hein. Il faut aussi trouver un pôle économique important, hein, qu'il y ait des usines, qu'il y ait des entreprises autour, ça c'est important, il faut vérifier ça. Ce que je pouvais vous dire aussi dans les villes moyennes de 150, 200 000 habitants, voire plus, il y a souvent des campus universitaires. Donc là, c'est ce que j'ai fait l'été dernier. J'ai acheté un petit studio, j'ai eu 30 appels, donc là, pas de problème. Voilà, hein, donc c'est important aussi d'investir dans les endroits où on loue. C'est le but, hein. Voilà, c'est le but.
Donc voilà, milieu rural, n'ayez pas peur du milieu rural. Moi j'ai tout entendu là-dessus. J'ai un exemple, j'ai acheté une petite maison il y a 11 ans maintenant dans une commune où il y a 165 habitants, à côté d'une commune de 5000 habitants. J'ai toujours loué. J'ai toujours loué en 11 ans, aucun problème. Donc n'ayez pas peur de ça. Et la valeur de ma maison a augmenté en 11 ans, vous imaginez bien. Voilà, il n'y a aucun problème, aucun problème. Et après, un autre endroit où on peut investir, mais là il faut vraiment faire attention et tout calculer, c'est dans les endroits où il y a des activités comme à la montagne et au bord de mer. Il y a des fortes rentabilités, on est sur des locations saisonnières. Faites attention aux charges, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est un endroit où on peut investir. Par contre, ça demande beaucoup plus de travail, d'être beaucoup plus assidu. C'est des locations à la semaine, donc généralement c'est du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. Il faut quand même pouvoir gérer ça. Soit vous faites gérer par des personnes sur place, quelqu'un de confiance bien sûr, ou vous avez des sociétés qui s'occupent de ça. Donc c'est un endroit où on peut investir. Je l'ai fait une époque, j'ai revendu mon bien parce que à l'époque, j'étais pas aussi aguerri que maintenant et j'avais fait une erreur d'investir, j'avais beaucoup trop de charges, mais c'est un endroit où on peut investir et les rentabilités sont le double d'une rentabilité classique. Voilà, c'est important de le dire. Donc voilà les différents endroits où on peut investir, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est en fonction de votre environnement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est important, quel est votre budget aussi? Est-ce que vous cherchez une rentabilité? Est-ce que vous cherchez une valeur du bien? Est-ce que vous cherchez une proximité? Mais voilà, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ces différents endroits-là sont possibles en ce qui me concerne en tant qu'investisseur professionnel. J'espère que vous le deviendrez. N'ayez pas peur des villes moyennes et des petites villes. N'ayez pas peur, ça se loue. Il y a de fortes rentabilités, 8% minimum, aucun problème. Écoutez, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo-là. Vous pourrez la revoir bien sûr à volonté. N'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur de croire en vous. Commencez à chercher. Regardez sur le Bon Coin, regardez sur le site comme Se Loger. Je referai d'autres vidéos spécialement pour ça, pour la recherche. Comment rechercher? Visitez, posez des questions. Foncez, go. Et puis à partir de là, n'ayez pas peur aussi de commenter mes vidéos, de les partager sur Facebook, Twitter. Je fais des petits périscopes en live aussi. N'ayez pas peur de vous inscrire aussi. Je vous attends nombreux. En tout cas, merci de me suivre. Merci beaucoup. J'ai de plus en plus de vues, de plus en plus de gens qui me suivent et ça, j'en suis très content. En tout cas, moi, si je peux vous apporter mon expérience sur les investissements immobiliers, c'est le but et j'en suis déjà très content. Voilà, j'espère que vous apprenez des choses avec moi en tout cas et je vous attends nombreux pour la prochaine vidéo, toujours concernant l'immobilier locatif, mais surtout croyez en vous, c'est primordial pour réussir dans la vie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée les amis et à très bientôt. Merci beaucoup.